Bonjour Morgana, merci d'avoir accepté cette petite interview lumineuse. Bah, merci à toi, Vanessa, pour ton invitation. Avec plaisir. Alors pour que ceux qui regardent la vidéo apprennent un petit peu à te connaître, je vais te poser la question, qui es-tu? Alors, c'est toujours la grosse question qui m'embête toujours parce que c'est toujours difficile pour moi cet exercice de me définir sans trop coller des étiquettes et sans mettre dans des carcans. Mais bon, je vais quand même essayer de le faire. Du coup, je m'appelle Morgana Roth. J'ai 25 ans et à la base, je viens du monde du droit. Donc, quand on s'était rencontrés, en plus d'ailleurs, je crois que je venais tout juste de quitter ma prépa. Donc, à la base, je me destinais à la magistrature. Et puis, j'ai souhaité un petit peu m'écouter pour une fois. Et du coup, voilà, j'ai fait ce choix, j'ai écouté cet élan du cœur complètement irrationnel. Et du coup, je me suis reconvertie, entre guillemets, hein, après ma jeune carrière. Et je suis devenue ce que je suis aujourd'hui, donc thérapeute holistique, et ce que je pourrais appeler éclaireuse de conscience, on appelle ça un petit peu comme on veut, c'est une appellation où en gros le but c'est vraiment d'avoir une démarche la plus holistique possible Hmm. pour aider les gens voilà, à traverser leurs difficultés et surtout à mettre du sens sur ce qui leur arrive. Donc que ce soit leur maladie, leur trauma, voilà, essayer de comprendre en fait, juste mettre du sens. Et après, une fois qu'on a posé du sens, pouvoir être dans un processus de guérison et de mieux-être et d'évolution spirituelle. Donc là, voilà, c'est vraiment le cœur de mon activité finalement. Mais après, il y a plein de domaines qui m'intéressent, hein. À la base, j'étais aussi créatrice de bijoux de lithothérapie quand j'ai commencé. Hmm. Donc, et après, c'est petit à petit que j'ai enchaîné les formations. Donc, en Ayurveda, je suis devenue, on va dire, naturopathe, voilà, selon l'Ayurveda. Donc là, c'est vraiment les conseils de vie, conseils alimentaires, de santé. Après, j'ai fait aussi en même temps, petit à petit, les briques se sont superposées les unes aux autres. Et après, je suis devenue bioénergéticienne. Donc là encore, j'ai fait une école en 2 ans. Après, à ça, il s'est rajouté une petite distance où j'ai essayé de me reconnecter d'abord avec moi aussi, mes dons. Voilà, on a tous des facultés innées. Donc, j'ai pris un peu de distance aussi par rapport aux formations que j'ai faites pour découvrir voilà, les facultés que j'avais, comment je pouvais aider voilà, selon ma petite patte en fait, parce que tous les thérapeutes ont une vibration particulière. Hmm. Donc voilà, du coup, après, j'ai reconnecté avec cette médiumnité qu'on a tous, mais auquel il faut juste se connecter. Et Ouais. donc, à partir de là, j'ai pu faire des voyages sur d'autres plans et aider les gens à accéder à ces autres plans en les aidant à monter en vibration, voilà, avec tout un processus pour pouvoir ensuite entamer un cheminement de guérison sur ces autres plans pour qu'ils puissent recevoir des soins. Enfin, vraiment tout un petit package en fait qui se passe sur ces autres plans par projection de conscience. Et parallèlement à ça, j'ai appris à faire des lectures akashiques. Donc ça, c'est la base de données universelles un petit peu où on va chercher les réponses pour comprendre ce qui nous arrive dans notre vie. Donc voilà pour faire un petit peu court. Après, je fais aussi des libérations émotionnelles, j'étudie l'astrologie, le tarot de Marseille, enfin un petit peu plein de choses pour avoir la démarche la plus holistique possible. Mais je crois que toi aussi, tu es dans cette démarche-là Hmm. parce que je crois qu'on a la même prof de Human Design en plus, Ah, c'est possible, ouais. avec Prudence. Voilà. Oui, exactement. On a été formés aussi sur le Human Design. Donc voilà, tu dois bien le voir. On prend un petit peu à droite, à gauche toutes les infos pour nous aider à mettre le plus de sens possible et que ce soit le plus clair. Oui, c'est ça, c'est que moi je sais que je fais quelque part, je me forme à différents outils. Après, je pioche aussi en fonction de mon intuition, de mes ressentis, ce qui me semble approprié sur le moment. Et c'est ça que je Mm. trouve riche en fait. Je n'enferme pas mon accompagnement dans quelque chose finalement. Ouais. Donc, Ouais, ouais. Et puis comme ça, tu t'adaptes aussi à l'énergie de la personne et à ses besoins. exactement, ouais, exactement. Alors dis-moi, j'aimerais savoir quelle a été la plus grande décision que tu aies prise un jour pour reprendre ta vie en main. Alors, vaste sujet, ça a été quand j'ai quitté ma prépa en droit, Ouais. puisque je venais de terminer mon master 2. J'avais passé ma soutenance, j'avais fini mon mémoire de recherche.
Donc, j'étais passionnée en plus de criminologie, donc je réfléchissais même à poursuivre avec un doctorat. Et là, au bout d'un moment, la vie, elle te lance 20 000 signes. Donc, voilà, du coup, j'ai vraiment écouté cet élan-là et ça a été un peu compliqué d'annoncer surtout cette décision parce que quand on a cet élan du cœur, on sait ce qui doit être fait Mm. pour notre cœur, mais c'est des fois des décisions irrationnelles et c'est un peu difficile d'expliquer ça à notre entourage, surtout arriver aussi loin Oui. dans les études. Donc, ouais, je dirais que c'est vraiment ça. Avoir la force d'écouter son être profond et ses convictions, ça a été une grosse décision. Ouais. Et qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là, justement? Alors d'un côté, c'était évident parce que, comme je disais, il y avait plein de signes. Je ne vais pas raconter ma vie, mais j'ai eu plein de problèmes de santé, des hospitalisations, des opérations chirurgicales. Et du coup, ça a été très évident. Je savais que c'était la bonne chose à faire. Mm. Mais de l'autre côté, il y a le petit mental avec toutes les contraintes où on a envie de faire ce qui doit être fait pour faire plaisir à tout le monde, pour voilà, oser affirmer ce que l'on veut, ce que l'on est. Et ses convictions aussi, et sa spiritualité. Au final, ça a été un petit peu dur, mais comme je disais, ça s'est vraiment fait de façon viscérale. Et j'ai quand même été pas mal aidée aussi avec mon chéri qui m'a soutenue dans mes projets. Donc ça rend la pilule plus facile à avaler pour la famille, du coup, quand il voit qu'au moins il y a une personne qui croit au projet, même si c'est des projets qui paraissent utopistes. Ouais, d'accord. Est-ce que à ce moment-là, tu as alimenté peut-être certaines croyances ou certaines pensées qui t'ont aidé justement à passer à l'action? Oui, bah, comme je disais, ces soucis de santé, ça m'a bien prouvé qu'il était temps de faire un petit nettoyage intérieur et que forcément, tu vois, vu que tout ce, tout ce qu'on voit apparaître à l'extérieur, c'est une émanation de notre logis intérieur, Oui. c'est là que je me suis dit qu'il y avait un sérieux problème et que vu toutes les somatisations et voilà, les traumas que j'avais, au bout d'un moment, il allait falloir faire un petit nettoyage. Donc voilà, ça a été je pense, ce côté de ne pas, enfin, sentir qu'on a cette urgence, en fait, qu'on n'a pas le choix. Si tu veux survivre au bout d'un moment et pas te laisser mourir à petit feu, il faut reconnecter avec cette joie, cette créativité, cette liberté qui voulait sortir, quoi. Qui était encore emprisonnée dans des carcans, bah forcément à la fac, quoi. Surtout en fac de droit. Oui. Ouais. Et comme tu dis, c'est presque une question de survie en fait. Tu te rends compte Ouais. que si tu continues comme ça, tu meurs à petit feu finalement. Ouais, et puis il faut pas aussi essayer de vouloir à tout prix faire ce que les autres ont envie de, enfin, ou ce qu'ils projettent à travers nous. Et voilà, enfin, moi, ça a été un gros travail, le regard des autres, voilà, la peur de décevoir, voilà, oser sortir du moule. Et après, bah, une fois qu'on est sorti, on n'a plus du tout envie d'y re-rentrer. Non, c'est clair. C'est clair. Alors, est-ce qu'il y a un raté que tu voudrais partager avec nous? Alors, je dirais que mon premier gros raté, et du coup, je l'ai vraiment au début, je l'ai vécu comme un échec, bah, forcément. Quand on n'a pas trop l'habitude, ça fait bizarre. Je dirais que ça a été mon premier site internet. Et en fait, ma première activité professionnelle en fait en tant que telle, hein, parce que j'avais voulu bah, montrer, tu vois, que le poussin peut sortir du nid et voler de ses propres ailes. Et puis bon, bah, il se crache. Voilà, au bout d'un moment, il faut aussi savoir bah, demander de l'aide parce que au début, je voulais tout faire toute seule. En plus, j'étais étudiante, enfin, je venais de sortir des études, donc j'avais pas d'argent. Donc, tu commences à trouver ton premier travail pour gagner tes premiers sous. Donc, j'avais pas l'argent à mettre dans la communication, dans un site internet. Donc, j'ai voulu tout faire toute seule en fait et au bout d'un moment bah, tu vois que tu as des capacités qui te sont propres et que tout le monde a des capacités qui sont complémentaires donc c'est chouette, on va pouvoir travailler en collaboration. Donc ça a été la grande leçon, c'est d'accepter d'avoir besoin de l'aide et du Ouais. soutien de tout le monde en fait pour pouvoir construire un truc un petit peu plus solide.
Oui, moi c'est ce que j'appelle aussi se concentrer sur sa zone de génie. Pour moi, chacun a sa zone de génie en fait, et c'est accepter que bah si on fait d'autres tâches, quelque part on s'empêche d'être complètement dans sa zone de génie et laisser la zone de génie aux autres dans leur ce qu'ils savent bien faire finalement. Ouais, exactement. Voilà, savoir où tu veux canaliser ton énergie et la diriger quoi, vers ta fameuse zone de génie. Ouais. Donc, trop Alors, quelle joli. est la pensée qui te guide aujourd'hui? Aujourd'hui, je dirais que j'écoute que ce qui me fait plaisir. Du coup, ça va à contre-courant de ce qu'on nous enseigne dans la vie, comme quoi il faut faire ce qui doit être fait, les choix rationnels. Voilà, c'est très saturnien ça. Et maintenant, je fais des choix irrationnels si c'est mon élan du cœur. Donc, par exemple, là, je viens de quitter mon travail salarié que j'avais à mi-temps à côté de mon activité de thérapeute, en pleine crise du coronavirus. Tu vois, le truc très rationnel. Mais c'est pas grave, enfin, je l'ai fait vraiment parce que je sentais que c'était le moment. Donc Oui, voilà, écoutez vraiment cet élan et ouais, cette joie. ouais, bah, super, j'adore. Ça, c'est un bon programme de vie, ça. Tout un programme par contre, hein. Ouais, c'est sûr. Est-ce que tu as une question phare quand tu sais, parfois le mental peut reprendre justement un petit peu le dessus ou les peurs, voilà, venir un Mhm. petit peu te polluer. Est-ce que tu as une question phare en fait qui te permet d'ouvrir le champ des possibles? Ben justement, quand c'est le mental qui fait des siennes, si je remets une couche de mental en posant une question pour essayer d'analyser pourquoi je réagis comme ça, ben, généralement, je trouve des réponses qui sont jamais très, très vibratoires et énergétiques. Donc, généralement, ce que je fais, c'est que quand je ne sais plus quelle réponse écouter voilà, de par les différentes sirènes du mental, eh ben, j'arrête tout. J'arrête tout, je fais le vide et j'essaie de lâcher prise au maximum, de formuler une intention de clarification. Hmm. Et voilà, j'attends l'aide de l'univers et les réponses de l'univers. Et si elles mettent un petit peu de temps à arriver, je vais dans mes archives akashiques et voilà, j'essaie de demander les réponses directement auprès des guides. Et voilà, essayer de chercher à l'intérieur de soi les réponses et pas à l'extérieur. C'est un peu ce qu'on a tendance à faire dans notre société. Oui, clairement. D'accord. Si tu devais dire une phrase à l'ancienne toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Eh ben, je lui dirais, lâche-toi la grappe. Ça, c'est voilà, le credo de Lulumineuse. Je crois que tu connais aussi Lucille. Je pense que ce serait ouais, le lâcher de grappe, arrêter de m'agiter, de débattre, de vouloir me trouver des solutions à tout prix et déjà réorganiser mon intérieur, faire le ménage à l'intérieur et après, tout s'organise mieux. D'accord. Alors au début, on a parlé de la conscience, donc moi tu sais que ça me parle aussi beaucoup la conscience. Pour moi, c'est ce qui nous permet vraiment d'évoluer dans notre vie. Est-ce que tu as un conseil justement pour mettre plus de conscience dans sa vie? Et ben, je pense que c'est un petit peu pareil que le lâchage de grappe. Mm. Je pense que c'est vraiment avoir l'espace suffisant à l'intérieur de soi pour pouvoir accueillir plus de conscience. Il faut déjà avoir l'espace. Donc, pour avoir de l'espace, il faut faire du vide. Et en plus, dans notre société, on a vraiment peur du vide, hein, que ce soit lors d'une discussion à table ou quoi. On essaye toujours de combler le vide. Et moi, justement, j'adore le vide et j'essaie de le cultiver dans ma vie et d'apprendre à cohabiter avec le vide. Donc, je pense que c'est un chouette projet si chacun essaie de mettre un peu plus de vide et de trouver du coup du vide dans sa vie. Et par exemple, toi, tu le cultives comment le vide? Principalement, ça va être en arrêtant de penser. Donc, chose très difficile, hein, mais on n'est pas obligé de faire de la méditation hein, pour ça. On n'est pas obligé d'aller en haut d'une montagne, de se mettre en sari, en tailleur, en faisant le lotus. On peut vraiment, par des petits gestes du quotidien, quand on fait sa vaisselle, on accueille le vide et c'est là qu'on canalise en fait. Mm. Vraiment. Moi, je canalise des fois, quand tu conduis, tu canalises à ce moment-là parce que tu te focuses ton attention. En plus, avec l'hypnose, maintenant, on sait très bien comment fonctionnent les différentes aires du cerveau. Donc, Oui. ouais, avoir l'habitude de se mettre en onde un petit peu alpha, tu vois, pour ce vide-là. Mais sinon, à part avec des petits gestes du quotidien comme ça, quand tu marches dans la rue ou quoi, je fais quand même de la méditation pour me réaligner quand je ne le suis pas forcément. Ouais, d'accord.
Écoute, merci beaucoup pour cet échange très riche. Ben, merci à toi pour toutes ces questions. Ça me force aussi à focus et à faire des choses un petit peu plus concises. Oui. Écoute, c'était avec grand plaisir. Je vais remettre de toute façon sous la vidéo tous les liens pour ceux qui voudraient te contacter. Et puis, je te dis à bientôt. Ben, merci beaucoup pour l'invitation et à bientôt.